Merci beaucoup, merci beaucoup Abadiata. On se retrouve tout à l'heure. Fabrice Nguema, c'est à vous, s'il vous plaît. Absolument. Donc, on va commencer par le quotidien. Le quotidien, c'est pas souvent l'habitude parce que la question taraude l'esprit. Parce que tantôt, vous nous avez emmené à Touba pour dire que maintenant, ce sont les bonnes volontés qui s'investissent pleinement. Chapeau bas, barangay, bara. Attention à ne pas mélanger les choses. Hein. Et aujourd'hui, le quotidien parle d'un point important. Oui. Et là, c'est Macky Sall lui-même qui demande à son Mbotaï, à son gouvernement. Certains vous diront que le gouvernement Mbotaï. Bon, c'est vrai que Thierno Biraye, il préfère du gouvernement. Mais Mbotaï, mais Anna Khalisbi. Bon, mais est-ce que c'est pas au gouvernement de demander Anna Khalisbi? Non, parce que les gens qui sont inondés disent à Macky, mais Anna Khalisbi. Macky demande au gouvernement Anna Khalisbi. Aujourd'hui, on dit que Macky plonge dans la mare. C'est le titre du quotidien, le quotidien. À propos de quoi? De la gestion de la lutte contre les inondations. Mambaye, vous savez ce que c'est, les inondations. Fofana également, tout le monde sait. Thierno Birahim, qui sait qu'à Touba, vraiment, ça souffre le martyre dur. Hein, et on est à quelques encablures du grand Magal de Touba, le Magal des Magal, qui est l'un des plus grands rassemblements, sinon le plus grand rassemblement, j'ai envie de dire, en Afrique de l'Ouest. En fait, c'est peut-être, on peut en discuter, s'il y a un autre rassemblement comme celui du Magal, parce qu'on a concentration humaine de parfois 5 millions de personnes dans cet espace. C'est ça dont Thierno Biraye. Au moins 5 millions de personnes. Bon, voilà. Macky plonge dans la mare. Le président veut comprendre l'utilisation, c'est-à-dire point par point, des 767 milliards du PDGI. Il veut comprendre. Oui, c'est une demande sociale en tout cas. Ouais, mais président, si le président, lui, il demande à comprendre, mais comment maintenant ceux qui sont dans les inondations vont faire? Si lui, il ne comprend pas, si le président ne comprend rien, et comment aussi les gens là, ils ne comprennent rien. Donc, dans cette histoire, pour parler un peu comme nos parents de la lagune de Bré. Qu'il avait sur sa table une panoplie de rapports par rapport à tous ces rapports-là. Mais la particularité, tu sais, Fofana, vous savez, excusez-moi, parce qu'on ne tutoie pas à l'antenne. Je crois que c'est ça, Maître Biraye. Parfaitement. On ne tutoie pas à l'antenne, on vous voit. Vous savez, Fofana, mais il y a eu une commission d'enquête de députés, enquête parlementaire, avec l'excellent Monteuil. Et dans cette commission, il y avait un ancien maire de Pikine. Oui, Pape Sagnan Mbaye. Mais Pape Sagnan n'a pas besoin d'aller là-bas pour regarder et savoir qu'est-ce qui se passe. Il dit, président, c'est ça. C'est comme si on demandait à Thierno Biraye de faire des titres, d'écrire un chapeau. On sait que chapeau, c'est au moins 3 W sur 5 ou les 5 W. Hein? Mais attends, mais Pape Sagnan Mbaye a été maire de Pikine, mais il sait ce qu'il y a là-bas. Il n'a pas besoin de se déplacer. Bon, quand même, comme c'est une commission d'enquête parlementaire, on va... Information. Voilà, donc il a besoin de se déplacer pour la forme, mais il sait. Bon, bref, en tout cas, Macky Sall, attention, il charge l'IGE de faire la lumière. Ah oui. Parce que tu sais, si l'IGE... Ah non, parce que si on a pris des gens pour des sacs ou 1000, sacs de 1000 et autres, si là aussi il y a des motopompes qui disparaissent. donc aussi, les histoires des caisses d'avance là, c'est trop petit par rapport à ça. Ouais. Donc il faut qu'il y ait une suite. Mais Fabrice, ça a été une demande sociale, vous l'avez dit, Mamoudou Fofana, mais bon, entre exiger l'audit et faire le suivi de rapport, il y a une très grande différence. C'est ça aussi. Il y a une très grande différence. Parce qu'on sait qu'il y en a qui sont sous le coude. Ouais. Il y a des dossiers là-bas. Hein? Dont celui de Yacine. Oui. Ouais, parce que le véhicule de 100 millions qu'elle a acheté là, le dossier est sur 100 millions. Qui c'est Yacine? Yacine a un véhicule. Je suis toujours dans les taxis, rassurez-vous. Alors, je m'intéresse aux témoins quotidiens parce qu'il y a des problèmes de tolof. Aujourd'hui, on parle de 300 nobles et 1400 plébéiens. DGID par ici l'apartheid. Pourquoi par ici l'apartheid? Dès que c'était l'argent de la DGID là. Mais ça ne profite qu'à un petit groupe. Un groupuscule, 300 nobles. La bamboula pour les inspecteurs, les contrôleurs des impôts et domaines, les agents non fiscalistes ravalés au rang de sous-hommes. Il y a des problèmes, ça. Bon, il faut un audit aussi. Non, il dans faut ce domaine-là, oui. Il faut un audit. C'est que non, ça, il faut non seulement un audit, mais un DEP. Oui. Un DEP. Hein, voilà.
Mais on a, après le coup d'état militaire en Guinée, et si l'Union africaine et la CEDEAO se taisaient. Parce que finalement, j'ai envie de reprendre cette célèbre phrase du général de Gaulle, quand il qualifiait l'ONU. C'était quoi encore? Un machin. Ça, c'est de l'histoire. Si je ne me... c'est un machin. Est-ce que finalement, l'Union africaine de la CEDEAO, ce ne sont pas des machins? Voilà. Bon, voilà. Je vais prendre la tribune. Aujourd'hui, bon, ça c'est un peu les informations que nous avons de Podor. Apparemment, la question des élections, là, ça chauffe tellement que même le feu ne peut plus atteindre. Vous avez Benno Bokk Yakaar face au local de janvier 2022, énorme division dans la coalition présidentielle. Ça ne va pas. Dans la coalition présidentielle, ça ne va pas. Les gens, ils ne voient que l'opposition, mais dans la coalition, là, c'est vraiment affleuré, moucheté. Et la preuve, je prends Vox Populi qui nous rappelle en Guinée, lendemain de putsch en Guinée, Condé détenait 30 millions d'euros lors de sa capture. 30 millions d'euros. Faites le calcul, vous allez comprendre que ce n'est pas petit l'argent. Donc bref, c'est un chef d'État, d'accord, mais 30 millions d'euros par devers lui, avec lui, dans ses poches. Donc il savait ce qui allait arriver et il s'était déjà un peu préparé. Malgré les pressions, les putschistes confortent leurs assises. C'est ce que nous livre, bien entendu, Tribune. Alors tantôt, je parlais de la situation un peu au niveau des locales. Vous avez l'exclusif qui parle de révision des listes à Podor pour nous dire quoi? Que même Aïssata Tall Sall et Racine Sy se battent. Ils se battent. Il y a eu le feu quand même. 2 blessés dont l'un évacué au district, l'autre à l'hôpital. Pourquoi? Juste pour une question d'inscription. Tantôt vous nous avez dit qu'à Pécresse et Mérina Dakar, il y a des Dakar, il y a des problèmes là. Donc tous ces problèmes, pourquoi faire? Mais ce que fait un peu l'As quotidien, c'est parler de la CNTS FC. CNTS